Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de coachs qui rêvent de réussir, rêvent d'impacter plus de monde, d'être suivis par plus de personnes, euh, d'avoir plus de clients, de générer plus de revenus. Mais beaucoup de personnes ne font pas grand-chose. J'ai même ce cadre que je garde chez moi, toujours à côté de moi. Wish, do. Arrête d'espérer, arrête de vouloir et fais. Et je pense que c'est le problème d'une grande partie de personnes, c'est de trop penser. D'essayer toujours de chercher la meilleure stratégie, le bon moment, la meilleure méthode, le meilleur moyen de trouver des clients, la meilleure application. Et tout simplement, avec ça, ils ne font pas. Et je vois vraiment deux catégories, et surtout dans cette vidéo-là, je vais te montrer exactement l'état d'esprit à avoir si tu veux passer de cette personne-là qui consomme du contenu sur les réseaux sociaux, qui regarde des vidéos en essayant de comprendre, etc., etc., qui a plein d'idées, mais au final ne met pas les choses en place. Et pourquoi je te parle de tout ça? C'est que ça a été mon cas. Il y a 10 ans, je me suis lancé en tant que coach sportif, coach en ligne, et il y a seulement 5 ans que j'ai vraiment mis en place des choses qui m'ont non seulement permis de devenir libre grâce au coaching en ligne, de générer d'abord mes premiers milliers d'euros, puis plus de 10 000 euros par mois, et aujourd'hui, plusieurs millions d'euros grâce au coaching en ligne. Et dans cette chaîne, je t'explique exactement comment je l'ai fait et comment toi aussi tu vas pouvoir le faire. Tout ça grâce à un simple principe que je veux te partager ici. On est divisé en deux catégories de personnes. Quand on est entrepreneur, ce qui est ton cas si tu es ici, ou tu vas l'être parce que tu vas devenir coach, ou tu l'es et tu cherches à développer ton activité pour être plus libre, avoir plus de revenus, aider plus de monde, peu importe ta raison, on est tous séparés en deux catégories de personnes. Et même plus largement, sur cette terre, on est séparés en deux catégories de personnes. Il y a ce qu'on va appeler les doers. Les doers, je fais style avec mon accent anglais, mais c'est ceux qui font. Et les autres, c'est ceux qui les regardent faire. Et c'est un petit peu bizarre de le dire comme ça, mais tu vas vite comprendre. En tant que personne, on agit selon deux forces. La première force, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est quand on croit en quelque chose, quand on croit en nous, quand on croit en notre projet, etc. C'est une force qui est difficile de stopper et qui nous pousse à l'action au quotidien. Et c'est généralement grâce à ça que les meilleurs entrepreneurs de la planète réussissent, parce qu'ils ont une force, quelque chose d'intrinsèque qui les pousse au quotidien. Cette foi en eux, cette foi de réussite, d'impacter les gens, de changer les choses pour eux, pour leur famille, pour le monde entier, on s'en fout, peu importe. Parce qu'ils croient en quelque chose de plus grand. Et il y a les autres. C'est ce qu'on appelle les rêveurs. Ceux qui rêvent d'eux. Ceux qui vont lancer un projet. Ceux qui préparent quelque chose. J'adore les voir, ceux-là, sur les réseaux sociaux. Vous savez, ceux qui disent, qui font une story, ils mettent leur prise de notes ou leur ordinateur et ils mettent quelque chose se prépare. Arrêtez un peu de préparer et faites. Et c'est un petit peu le conseil que j'ai envie de donner à tout le monde, c'est arrêtez de vous préparer en silence parce que votre réussite se chargera de faire du bruit. On s'en branle et tout le monde s'en branle. Mettez les choses en place et arrêtez de rêver. Et souvent, ces rêveurs, ce n'est pas des mauvaises personnes, ce n'est pas des mauvais entrepreneurs. C'est simplement des personnes qui trouvent des moyens de ne pas passer à l'action parce qu'ils ont peur. Et comment ça se retranscrit? Ça se retranscrit par de la procrastination, où je dis je le ferai plus tard, je ne suis pas encore prêt. Je vais d'abord faire ça, je vais d'abord me créer une audience sur les réseaux sociaux avant de me lancer, je vais d'abord créer mon site internet, je vais d'abord changer mon logo. On s'en fout. D'accord? C'est des personnes qui ont peut-être peur aussi. Et ça a été mon cas pendant longtemps. Peur de me rater, peur du jugement, peur du regard des autres, peur d'échouer, peur de ce que vont dire les coachs sportifs, peur de ce que vont dire ma famille, mes amis, etc. Peur de m'exposer, tout simplement. Et cette peur, peu importe comment on la ressent et peu importe de quelle peur on a, et on a le droit, et pourquoi je vous dis ça, c'est que je suis passé par là, c'est ce qui nous empêche d'avancer. C'est ce qui nous empêche de passer à l'action. Et le moment qui a changé ma vie, c'est ce moment-là où j'ai pris conscience de ça. Je lisais un livre, qui est un livre de Napoleon Hill, Plus malin que le diable, si vous voulez chercher. Et dans ce livre, il expliquait vraiment la différence entre les meilleurs entrepreneurs de la planète et les autres. Voilà. Et on peut être que dans ces deux catégories-là, en fait. C'est soit on est un doueur, soit on est un rêveur. Soit on est un faiseur, soit on est un rêveur. Et ça a été un moment pour moi intéressant, et c'est ce que je vous invite à faire au travers de cette vidéo-là aujourd'hui. Si vous êtes ambitieux, si vous voulez réussir, mais surtout si aujourd'hui vous n'avez pas les résultats que vous voulez, il y a des chances que vous soyez encore un rêveur. Et que vous passiez plus de temps à penser, imaginer, regarder du contenu, regarder des informations, cliquer sur toutes les pubs sur Internet, etc., etc. Et que vous ne soyez pas dans l'action. Il y a un autre truc que je pense aussi, et j'y pensais pas plus tard que ce matin, c'est que on nous formate pour être un rêveur. On nous formate pour être un observateur. Télévision, YouTube, etc. La raison pour laquelle je fais des vidéos YouTube, c'est que je ne veux pas être un consommateur. Je ne veux pas être un rêveur. Je veux être quelqu'un qui fait.
Je veux être quelqu'un qui passe à l'action. Je veux que ce soit les personnes qui me regardent et pas moi qui les regarde. Et je pense qu'on doit être de la même chose. Donc, je pense qu'on doit essayer tous d'être un faiseur. Et c'est intéressant de se poser cette question-là de manière objective, c'est où est-ce que je suis moi aujourd'hui? Est-ce que je passe à l'action tous les jours? Est-ce que je mets les œillères et que je fonce vers mon objectif? Ou est-ce qu'aujourd'hui, je me trouve des excuses? Ou est-ce qu'aujourd'hui, je ne fais pas? Ou est-ce qu'aujourd'hui, j'ai peur? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que je procrastine alors que je sais qu'il y a des choses que je dois faire maintenant? Et de se poser ça de manière la plus objective possible, sans jugement. Et je ne juge pas quand je vous dis ça aujourd'hui parce que moi-même, j'étais là. Et simplement essayer de basculer entre qui j'étais et qui je veux devenir. Et aujourd'hui, ceux qui ont les meilleurs résultats sur le marché, de coach, de coaching, etc., devinez quelles sont ces personnes. Ce sont ceux qui font. Bien que ce ne soit pas parfait, bien que ce ne soit pas tout nickel, vous avez vu dans cette vidéo, je me suis trompé 15 fois, j'ai inversé 2-3 mots, j'ai fourché, mais c'est pas grave. Je vais la publier quand même parce que je fais. Je veux faire. Et à force de faire, je deviens bon. Et à force de devenir bon, qu'est-ce qui se passe? Je commence à avoir de meilleurs résultats. Beaucoup plus de vues, beaucoup plus de personnes qui sont intéressées par ce que je fais, beaucoup plus de clients, beaucoup plus de chiffre d'affaires, beaucoup plus de liberté. Donc, dans quelle catégorie de personnes tu te ranges aujourd'hui? Et je serais curieux de te lire dans les commentaires. Et je voudrais voir aussi si tu t'engages aujourd'hui. Quelle catégorie est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux être un doer ou est-ce que tu veux être un rêveur? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous. Si tu es un doer, mets-le moi ici, mais surtout, je vais t'inviter à un truc. J'ai packagé 10 heures de ma dernière formation live que j'ai donnée, où j'ai montré à plus de 700 coachs comment passer de 0 à plus de 10 000 € par mois grâce à quelques actions. C'est 10 heures de vidéo, 10 heures de contenu formation que je facture habituellement plusieurs centaines d'euros pour pouvoir participer, que je te donne gratuitement, uniquement si tu m'as mis doer dans les commentaires. Je te glisse le lien juste en dessous, tu vas pouvoir récupérer ces vidéos-là et tu vas pouvoir rentrer avec moi gratuitement dans ma famille, dans les doers de chez Level Up. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, j'espère qu'elle te motivera d'une manière ou d'une autre, qu'elle t'aidera aussi à passer à l'action, qu'elle pourra aussi peut-être t'aider à t'enlever certaines barrières que l'on se met au démarrage et que tu puisses entrer dans l'action dès maintenant et rentrer dans la famille. Un grand, grand merci à toi. Merci pour être sur la chaîne, merci pour les vidéos. J'espère te retrouver de l'autre côté dans cette formation gratuite ou sinon dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.